justement, chacun gère sa table. C'est un système de questions-réponses. Je m'appelle François, j'ai grandi dans la banlieue parisienne et au sortir de la troisième, de ma deuxième troisième, après une carrière scolaire un petit peu tumultueuse, j'ai dû être dirigé en professionnel. Ce qu'à l'époque j'ai d'ailleurs assez mal vécu. Il a fallu donc que je trouve un métier et rapidement, pour 3 raisons principalement, il s'est avéré que c'était la restauration à quoi j'étais destiné. Moi je voulais voyager. Je voulais avoir une forme d'indépendance, c'est-à-dire trouver du travail facilement. Et puis je voulais un métier un petit peu à la croisée des chemins entre l'artisanat, enfin un vrai métier manuel, et puis quelque chose qui m'était accessible. Et donc c'est avéré que la restauration m'offrait ces possibilités. À la base, je voulais être cuisinier. Parce que vraiment dans ma famille, il y a quand même un vrai patrimoine gastronomique. J'ai une grand-mère qui a un vrai lien au terroir. Mes parents m'ont invité à trouver une école, l'école de mon choix, mais à plus de 100 bornes de la maison, pour me séparer un petit peu des mauvaises habitudes que j'avais pu prendre en banlieue parisienne. Donc j'ai découvert un petit peu la face la plus dure de ce métier. Au sens où mes premiers stages, en cuisine entre autres, je les ai faits dans un relais château, c'était super, mais dans un contexte vraiment d'entre-soi, avec les stéréotypes de la vieille restauration française. La fin de mon BEP était là aussi un peu compliquée, mais j'ai eu mon BEP sans difficulté, ça s'est bien passé, puis j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'année suivante Ferrandi. Et là, j'ai découvert un aspect complètement différent de ce métier. J'ai découvert que la restauration, ça pouvait être aussi pas un métier par défaut, mais un métier de passionné. J'ai découvert que ça pouvait être fait avec élégance. Et puis j'ai été en apprentissage au Plaza Athénée. Donc j'ai découvert une toute autre facette de ce métier, vraiment le grand luxe. Et je crois que c'est à ce moment-là où je suis vraiment tombé amoureux de ce métier. Et puis j'ai rencontré surtout des gens passionnés. Des sommeliers qui ont des titres qui peuvent être impressionnants, des MOF, des meilleurs sommeliers du monde, mais surtout des gens qui étaient passionnés et qui m'ont transmis une part de leur passion. Au terme de ces 2 ans, je suis parti à Londres un petit peu. Pour faire un break, pour découvrir un petit peu, pour m'amuser, j'avais pas 20 ans. Là, je travaillais dans la nuit en tant que barman. J'ai découvert encore une autre facette de ce métier qui est vraiment multiple. Et puis je suis rentré, j'ai repris Ferrandi pour faire le bachelor. Là, c'était 2 ans assez enrichissants où j'ai pu en plus rencontrer des camarades avec qui à l'avenir j'allais me construire aussi. Et puis faire des expériences professionnelles intéressantes. De retour à Londres, à Madrid, et puis à Paris, où on était placé dans des entreprises, où j'ai pu voir tout ce qui était de l'ordre du back-office, l'administratif des entreprises, quoi. Et ça m'a plu. Quand je dis tumultueux, c'est que j'avais tendance à me faire virer. Je me suis fait virer de ma première troisième, puis de ma deuxième troisième. Et d'ailleurs après même au terme de mon BEP, alors que j'étais pas un enfant particulièrement rebelle, mais ce qu'on appelle communément un branleur, quoi. Et ça, moi, ça a été constitutif de mon identité et après de ma carrière, c'est que je viens d'un contexte socio-culturel plutôt privilégié. Je viens de la vallée de Chevreuse. Avec des fils d'enseignants, des fils de chercheurs, d'ingénieurs. Et pour le coup, donc, il y avait un joli niveau culturel. Et quand moi, on m'a dit, bon, bah maintenant tu pars en professionnel, je l'ai vraiment mal vécu parce que à l'époque, c'était stigmatisé. Et donc, ça a créé une réaction où j'ai voulu apprendre par moi-même. Je me suis mis à lire compulsivement, je me suis mis à m'intéresser à des choses dont j'étais convaincu qu'on me priverait. Donc moi j'ai jamais fait de philo, j'ai jamais fait d'économie, j'ai jamais fait toutes ces choses et donc je m'y suis tourné je m'y suis intéressé par moi-même parce que j'avais peur d'en être vraiment privé. Et puis ça a été constitutif de mon identité professionnelle parce que ça a créé une frustration où j'avais des choses à me prouver. À me prouver ou à prouver aux autres. Si j'ai fait l'école supérieure
de cuisine française de Ferrandi. C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, comme ça allait devenir mon métier, et que ça j'en avais conscience, je savais que j'avais tout intérêt à entrer déjà à un niveau euh, à faire valoir certaines compétences. Et puis ça revient un petit peu à ce que je disais, à des frustrations que j'avais, où je voulais aller au moins au maximum de ce à quoi je pouvais accéder. Je pense que c'est au Plaza où j'ai vraiment compris que ça allait être mon métier. Parce que parce que j'ai pris du plaisir. Parce que je me suis rendu compte, alors que j'allais pas du tout, et aujourd'hui c'est pas le cas, mais j'allais pas du tout me destiner au luxe, mais c'est là où je me suis rendu compte que, ce que je vais dire c'est un peu fort, mais c'est là où j'ai plus eu honte de faire le métier que je faisais. Où j'étais fier, c'est la première fois que j'étais fier de mon métier. C'est la rencontre de sommeliers qui étaient des sommeliers passionnants et qui m'ont fait, qui ouvraient des petites portes comme ça et qui nous invitaient à y entrer. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le mardi, j'imaginais devenir sommelier. Le mercredi, au contact d'un barman, je m'imaginais devenir barman. J'ai même fait au Plaza un stage en fleuriste que j'ai renouvelé tellement j'avais trouvé ça passionnant. Et je me disais, ce que je veux en tout cas, c'est prendre du plaisir dans mon métier. Et je voyais que j'étais entouré, en tout cas là-bas, de gens qui prenaient du plaisir à leur métier. Et là, je me suis dit, bah voilà, moi, ce qu'il faut, c'est que je trouve, comme eux l'ont trouvé, c'est d'aimer son boulot, quoi. Et aujourd'hui, moi, j'aime mon boulot. Quand on aime les gens, on prend rapidement du plaisir dans les métiers de service, et à plus forte raison après en tant qu'indépendant, quand c'est son resto, qu'on n'a que des gens, qu'on voit des gens qui sont contents, bah ouais, on prend vraiment du plaisir. Mais aujourd'hui, je prends du plaisir dans la phase plus créative peut-être de mon métier, où je monte des établissements et donc des ambiances, dans une phase plus pratique aussi, sur la gestion administrative, la gestion économique. Et puis aussi, j'ai pas les mêmes exigences de vie qu'il y a une dizaine d'années parce qu'aujourd'hui j'ai 3 enfants et qu'il me faut du temps, enfin, et que j'ai envie de passer du temps avec eux. À l'occasion de l'École supérieure de cuisine française, j'ai rencontré Céline Nazoussian, qui était ma professeure principale, qui donc pendant 2 ans a été notre prof, mais vraiment a animé une ambiance de groupe, une cohésion. Et on est toujours resté en contact quand elle a souhaité monter à venir. Et bah, elle s'est tournée vers moi aussi pour qu'ensemble on puisse, enfin ensemble et avec d'autres bien sûr, qu'on puisse voilà, créer quelque chose et créer une émulation entre restaurateurs. Et aujourd'hui c'est nécessaire parce que je me rends compte, en étant indépendant, en étant entrepreneur, en ayant maintenant quelques boutiques, mais je me rends compte qu'il y a très peu de solidarité en fait entre restaurateurs, ou si ce n'est de solidarité, en tout cas il y a trop peu d'échanges. C'est-à-dire que l'information elle est distillée ici et là, il n'y a pas de canal principal, les restaurateurs sont tous assez pudiques. Quand on parle d'argent, quand on parle de fréquentation même, quand on parle de fournisseurs, quand on parle de... Chacun est vraiment... on est tous en parallèle les uns des autres sans jamais se croiser vraiment. Et même il y a des choses, il y a peu j'ai croisé un restaurateur, j'avais eu vent de certaines aides, je lui en fais part, il n'était pas au courant, et en fait ces canaux il les avait pas. Les syndicats de la restauration le font un petit peu. Et d'ailleurs, le nôtre le fait plutôt bien, mais c'est des syndicats patronaux et par définition, les salariés n'ont pas ces canaux-là. Et c'est dommage. Il n'y a pas un grand canal commun à tous. Enfin, c'est tout bête, mais il n'y a même pas un Facebook restaurateur parisien. Parce que celui qui a posé sa terrasse, il peut, s'il est content de la prestation du mec qui lui a fait ça, il peut le partager. Celui qui a un bon fournisseur de ceci ou de cela, celui qui a, j'en sais rien, une problématique qui pourrait en concerner d'autres. Parce que justement, ce qui peut être intéressant avec la communauté à venir, c'est de créer un canal qui permet à tous d'avoir de l'information et d'en donner. Sur ce qui est de la restauration traditionnelle, donc sur tout ce qui est restaurant, petite brasserie, nous tous on a des intérêts communs. On a des informations qui sont utiles à tous, ne serait-ce qu'au niveau du recrutement. Aujourd'hui,
Certains ont des problématiques de recrutement, d'autres ont du staff en plus. Cette année de Covid, elle nous a appris justement pas mal de choses quand même. Quand on a notre métier, quand on a la nécessité justement d'échanger avec d'autres restaurateurs, elle n'a pas impacté tout le monde de la même façon, mais on a tous des outils un peu communs quand même pour y répondre. Bon, nous, ça nous a appris la prudence, on a eu peur. En tant qu'indépendant, on a eu très peur. Au début de cette crise, on s'est vu un petit peu... moi, pendant 3-4 jours, avant les annonces gouvernementales de maintien de salaire, on se voyait banqueroute. Puis, on prépare le monde d'après, où on attend des changements de mode de consommation très importants. C'est ce avec quoi on a échangé la dernière fois, justement au sein de la communauté à venir, et c'est ça qui était intéressant, c'était de pouvoir échanger avec d'autres professionnels, avec d'autres restaurateurs. Quand on est restaurateur, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, on a quoi ? 1, 2, 3 si on a plus d'associés, mais on a peu de points de vue. Et justement, comme il n'y a pas de réseau important à ce niveau-là, et ben on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Là, par exemple, quand à ce débat-là-ci précisément, personne n'était d'accord, et c'est ça qui était intéressant, c'est que chacun avait un argument différent en disant non, moi je pense que ça va se passer comme ça parce que. Et d'autres, ah oui, non, moi je pense qu'au contraire ça se passera comme ça parce que. Et tout ça, ça nous permet de le mettre en balance et de préparer le monde d'après, justement. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui arrivent avec une idée qu'ils veulent absolument, si ce n'est imposer, en tout cas vendre à chacun. Et attention, il faut vraiment être à l'écoute des modes de consommation, de notre clientèle. On a évidemment envie d'être fier de ce qu'on fait, mais on le fait aussi pour les gens et il faut que ça plaise, aux gens. Je trouve ça très bien d'être passionné, mais il faut faire attention à partager sa passion. Il faut être à l'écoute aussi des gens, des consommateurs, des clients, des épicuriens, ils ont 1000 noms, mais des gens qui vont qui vont pousser la porte de nos restaurants et se dire c'est quand même à eux que je dois faire plaisir. Et des fois, certains, effectivement, si on a un rôle de pédagogie, on a quand même, évidemment, avant tout un rôle de service et contenter les gens sur ce qu'ils viennent chercher chez nous. Merci à toi.